À présent, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras sur ta base, en blanc, tranquille, stable, en sécurité. 1, 2, 3. Est-ce que tu y es? Oui, je suis prête. Bien. Regarde l'état de tes fréquences et dis-moi comment tu les perçois. Ce que je perçois essentiellement, c'est que je suis sur ma base, prête à partir avec une tenue, je ne sais pas, qui a quelque chose d'un petit peu particulier. C'est comme un vaisseau, hein, un vaisseau individuel que j'emprunte en fait. Et pour l'instant, j'ai pas encore l'information de ce que c'est. J'ai surtout l'information que je le saurai peut-être plus tard. J'ai des drôles de, comme des sortes d'antennes qui sont sur la partie haute, au niveau du visage en fait. Bien. Voilà. Là, je sais pas. Mais je suis prête. À présent, en réponse à certaines questions qui nous ont été posées, tu diriges ton attention, tu diriges tes antennes vers l'humanité, vers l'ensemble de l'humanité sur Terre. Et de cette humanité, tu vas te diriger plus précisément vers un humain que l'on appelle ici un portail organique. Quand tu y es, tu me le dis. Attends, parce que je suis envahie par une énorme émotion. Quand tu as parlé de l'humanité, que je me suis tournée, ça fait monter des larmes, ça me donne envie de pleurer. C'est l'humanité qui pleure. Tu sais que quand je vois les choses, il m'arrive de ressentir dans mon corps physique les sensations de ce que je vois, sans que ça m'affecte vraiment. Je veux dire, ça m'affecte bien sûr moi sur le moment parce que je le ressens, mais c'est pour que je puisse mieux le percevoir. Je vois l'humanité qui pleure. Bien. Peux-tu percevoir pourquoi elle pleure, cette humanité? Parce que c'est comme si, dans ma perception, je la vois pleurer parce que c'est comme si elle était tournée vers le ciel, qu'elle faisait des demandes, mais que les demandes n'aboutissaient pas. Prendre la perspective sur Et cette humanité. elle sent que cette humanité sent que c'est comme si elle était au bord du gouffre, en fait. Elle en est tout à fait consciente. Quand je dis ça, je le dis en fait globalement, bien sûr. C'est comme si j'étais connectée à un cœur qui représente le cœur de l'humanité. Tu sais, comme par exemple pour le peuple animal, tu as un esprit qui va globalement globalement être responsable d'une espèce, je dis responsable, c'est peut-être pas le mot, d'une espèce, par exemple, d'une espèce d'animal, en fait. Tu as l'esprit des lions, tu as l'esprit des chiens, tu as l'esprit des chats, etc. Là, c'est un petit peu dans cet esprit-là, la conscience, le cœur de la conscience générale, je dirais. Bien. À présent, prends de la perspective par rapport à cette humanité. On parle de plusieurs humanités, de plusieurs types d'êtres humains. Approche-toi de ce que l'on appelle être un portail organique. Oui. Dis-moi ce que tu perçois. Première vue, quand je m'approche, je suis surtout
mon attention est surtout attirée par ses yeux. C'est comme s'ils étaient vides, en fait. Je vois 2 grands trous à la place des yeux. Je vois une espèce de corps, en fait, qui ressemble davantage à... comment décrire ça? J'essaye de trouver le nom exact. Je vois exactement ce que c'est, mais c'est le nom qui ne me vient pas. Tu sais, quand tu construis, par exemple, pour tourner un film, des fois, ils construisent des maquettes. Voilà, c'est comme un corps maquette, je dirais. Bien. C'est ce que je vois. Hein. Bien. Voilà. Est-ce que tu peux regarder comment se passe leur incarnation? Soit en général, soit par rapport à celui que tu as devant toi, ou celle. Bon, là, je suis projetée dans le ventre d'une femme enceinte, en fait. Et je vois donc le fœtus parce qu'elle est en train de passer une échographie, si tu veux. Donc, je vois les images sur l'écran. Oui. Donc, le fœtus a bien sûr toute l'apparence d'un être humain. C'est ce que je vois. Hein. Je vois le petit cœur qui palpite. Je vois tout ce qu'on voit en fait sur... Ah, mais il y a un truc... je ne sais pas pourquoi, mais ça me dit que ce que capte l'échographe, en fait, l'appareil et l'écran, ça capte pas la réalité. C'est quelque chose qui est comme... c'est comme si, en fait, ce ne sont pas des bonnes informations. C'est-à-dire, les informations qui apparaissent sur l'écran sont celles qui apparaissent normalement pour une femme enceinte dont le fœtus va bien, etc., se développe normalement. Mais en fait, si je regarde l'écran et puis je me tourne vers le ventre à l'intérieur, et je vois toujours comme cette esquisse je dirais comme cette maquette d'être humain. C'est-à-dire que quand je te dis ça, je vois que c'est pas plein. Tu vois, je sais pas comment te dire ça. Je vois que c'est plus un contour que quelque chose de plein. Bien. Est-ce qu'il y a une âme dans cette maquette? C'est pas une âme que je vois, parce que là, maintenant, elle m'apparaît d'une certaine façon, c'est comme une lumière, en fait. Là, je vois plutôt comme ce que je décrirais un mécanisme qui est quand même plutôt organique. Hein. Alors, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, ce système-là. Hein. Je n'en ai pas du tout la moindre idée, mais je vois, je dirais, un mécanisme qui ressemble à... C'est un mécanisme vivant. Il y a quelque chose d'organique, mais je ne peux pas parler d'âme. Non. Et non, c'est les sans-âme, ce qui me vient. Bien. Est-ce que ce quelque chose d'organique qui pourrait s'apparenter à une âme, est-ce que c'est individuel ou est-ce que c'est relié à un groupe? Oui, je dirais que pour moi, dans ma perception, là, c'est individuel. Mais quand tu m'as posé cette question, je voyais que c'est relié à quelque chose d'autre. C'est comme une marionnette, en fait. Bien. Regarde à quoi est-ce que c'est relié. Donc, il y a un groupe de marionnettes. Je vois des... En fait, ce que je vois, c'est toujours un petit peu de la science-fiction hein, dans nos visions, dans le subtil comme ça. Je vois un vaisseau.
c'est pas un énorme vaisseau, là c'est un petit, je dirais plutôt moyen petit au niveau de la taille, et je vois toute une machinerie en fait, qui sont des écrans de contrôle avec des boutons, des manettes, et en fait c'est à ce niveau-là que c'est contrôlé, je dirais. Bien. Qui est-ce qui est au contrôle? Ah, bon, alors là je me tourne, je vois d'abord des doigts, qui sont des doigts. Là, pour le moment, j'ai un focus sur les mains qui sont bizarres. Il y a 4 doigts. Oui. C'est plutôt vert comme couleur. Donc en fait, c'est comme si ils essayaient de m'empêcher de voir. Mais tu prends de la perspective et tu as toute l'information qui t'est accessible. Bon, la tête, écoute, franchement, ça ressemble à rien de ce que je connais. Enfin, de ce que j'ai l'habitude de voir. C'est une tête assez hideuse, je dirais, avec une forme très allongée, un crâne très allongé vers le haut. Qui te fait penser à quoi? Pas grand-chose en fait, pas grand-chose de ce que je connais. Ça me fait toujours penser à des films de science-fiction, des êtres que j'ai vus dans des films de science-fiction. Je vais te le décrire, hein, si tu veux. Je décris sa tête en fait. Oui. C'est pas une peau lisse, c'est une peau plutôt. C'est pas des écailles non plus. Ça ressemble à quelque chose taillé dans le rocher, si tu veux, plutôt verdâtre, avec des petits yeux assez, apparence, je dirais, cruelle. Ça, c'est juste un ressenti personnel. Hein. Petits yeux un peu cruels. Des mâchoires, pareil, je ne vois pas trop, en fait, fermé. Mais je dirais qu'il y a plusieurs ADN quoi, dans cet être. Est-ce que tu peux percevoir ces ADN? Le premier qui m'est venu, c'était reptilien. Reptilien. Il y a quelque chose que je ne connais pas. Il y a quelque chose que je ne connais pas. Ça m'envoie, je ne connais pas le nom, c'est étrangement, ça me relie. La première pensée qui me vient, c'est la planète Mars. Alors, je ne dis pas que c'est un martien, pas du tout. Mais je dirais que c'est peut-être une espèce qui a pied à terre sur Mars. Mais bien sûr, Mars, pas la planète qu'on voit, nous, depuis les télescopes. Hein, bien sûr, c'est sur d'autres plans. Est-ce que ces êtres-là ont des responsables, des chefs en quelque sorte au-dessus d'eux? Est-ce que ce sont des exécutants ou des décideurs? Moi, non, ce sont des exécuteurs. Bien, alors remonte encore au-dessus. Qui les dirige? Qui les dirige? Alors, la première chose que je vois, c'est un être qui ressemble apparemment, ça c'est pour s'amuser. Il essaye juste de co-créer avec moi. De toute façon, c'est comme Dark Vador, tu vois, une tenue noire, très sombre. Alors, ce que je vois, ça y est, parce que bon, ça m'intéresse pas. Je vois comme des mandibules, tu sais, d'insectes qui s'ouvrent, qui se ferment. Donc, insectoïdes? Oui. Oui, visiblement, c'est une forme d'insecte que je ne connais pas, hein, avec des trucs, des mandibules très apparentes. Je vois des yeux assez, bien sûr, grands, très grands. Ouais. Quel est leur objectif de créer dans la dimension terrestre ce que l'on appelle des portails organiques?
En fait, étant donné que je te dis ce qui me vient très, très rapidement. Étant donné qu'ils ont de la difficulté à créer, comment dire, à créer des êtres qui peuvent s'incarner sur Terre par rapport à la compatibilité de leur ADN, ils sont obligés, eux, de faire comme ça. Ils n'arrivent pas à je sais pas si tu comprends, mais c'est par rapport à l'ADN en fait. Ils n'ont pas la possibilité de. Ils sont en train d'essayer, bien sûr, de faire de mélanger des ADN, de créer quelque chose qui va pouvoir déambuler sur la Terre, en fait, en tant que même, en tant que se rapprocher le plus possible de lui-même, mais apparemment, ça marche pas. Donc, ils passent par d'autres moyens. Bien. Est-ce que ce que l'on appelle les portails organiques aurait un ADN différent? Quand tu parles d'ADN, est-ce que cette différence se passe au niveau de l'ADN? J'aurais tendance à te dire oui. Parce que c'est pas de l'ADN humain, mais comme je te l'ai dit, ils ont comme c'est vraiment de la science-fiction encore, c'est tout à fait. Ils ont la possibilité de falsifier des résultats, de falsifier de brouiller les pistes. Voilà, ça résume tout en fait, tout ce qu'on peut faire comme prélèvements qui sont quand même traditionnels chez les humains, ça peut être tout à fait manipulé. Bien. Et ils ne se gênent pas pour le faire. Bien. Reviens vers ce portail organique auprès duquel tu étais tout à l'heure et regarde s'il est relié à la source. Quand tu dis la source, tu veux dire la source divine. Est-ce que c'est juste une création d'entités qui poursuivent leurs propres objectifs, sans reliance aucune au divin? Tu me demandes en fait s'il y a quand même un minimum, un millimètre de parcelles, de particules divines dans cette tête. Tout à fait, c'est ça. Parce que quand tu me posais la question, j'étais branchée sur une autre information qui m'arrivait. Je t'écoute. Et je voyais que ce portail organique, en fait, en tout cas, c'est l'information que j'ai eue, je te la donne telle que je l'ai eue. C'est comme si ce sont des puits pour récupérer des âmes. Pour essayer justement de récupérer les âmes qui contiennent cette lumière. Tu vois? Comme des aspirateurs, comme des aimants qui essayent de justement, parce que ce que je comprends, c'est que c'est en fait le but ultime, c'est de réussir à fabriquer et à reconstituer une âme qui contient cette lumière divine. Et à ta question, est-ce qu'il la possède? C'est non. Pas de connexion divine alors? Non. En tout cas, s'il y en a eu, là, je ne la vois pas. Et de quelle façon essaye-t-il de récupérer ces âmes? À travers les émotions, à travers la manipulation. Quand tu me dis, je suis obligée quand même de le dire, hein, j'ai vu dans une boutique un endroit comme ça où les personnes vont, je dirais pas plus sur cet endroit, mais chaque fois ça me ramène là, je le vois vraiment très nettement. C'est un endroit qui est, la propriétaire est de cette catégorie-là. Et elle, c'est les personnes qui viennent et qui se plaignent, qui racontent leur vie, qui sont en souffrance, ça crée
ça nourrit, ils se servent de tout ça en fait. Et en même temps, dans certains endroits comme ça, je parle de cet endroit-là particulier, il y a un vortex, comme un puits qui s'appuie certainement sur une faille géobiologique, hein, et qui en plus aspire les énergies des gens qui viennent là. Bien. Et qui attendent. Mais en même temps, c'est très... il y a énormément de manipulation parce qu'ils sont capables de mimer et de faire ressentir des émotions aux êtres humains alors qu'ils sont en train de les... le mot qui me vient, de les ponctionner, quoi, tu vois, de leur énergie, de leurs émotions. Et ils créent comme une addiction. Est-ce qu'il y a différents degrés chez les portails organiques, différents degrés, on peut dire, de perversion, liés à leur taux d'ADN, qu'ils soient reptiliens ou autres? Est-ce qu'ils sont tous sur le même modèle ou est-ce qu'il y a différents degrés? Moi, ce qui me vient, c'est que plutôt que des degrés, c'est qu'il y a des vrais et des faux. Celui que je te décrivais tout à l'heure, pour moi, c'est ce que j'appelle un vrai. Oui. Et quand je parle de faux, ce sont des êtres humains, donc avec l'âme, la lumière, enfin tout ce que tu veux, mais qui dans le subtil sont manipulés et agissent comme tels. C'est ce que j'appelle les faux, en fait. Bien. Et par rapport au degré, j'entends bien ta question, mais j'étais obligée de passer par cette digression, qu'il y a des degrés par rapport à leur ADN. Oui, je dirais oui aussi parce que ils font de multiples essais. D'accord. Donc forcément, ça continue, ça évolue, et ils vont rajouter ça, et puis ils vont rajouter encore ceci, et donc ça crée des êtres différents, quoi. Différents types. Et c'est ce qui est en fait, ça crée aussi, je dirais, au niveau des humains. Quand je parle des humains, je parle surtout de ceux qui vont être confrontés à ce type d'être et qui vont aller consulter des médecins, des psychiatres, des psychothérapeutes, etc. Ça crée une énorme confusion parce que c'est difficile de s'y retrouver au milieu de tout ça. On parle beaucoup d'humains adamiques. Est-ce que les portails organiques ont été créés avant l'humanité dite adamique ou après? C'est quoi l'humanité adamique exactement? C'est l'humanité dont l'âme est issue d'Adam. On parle de deux types d'humanité, adamique et non adamique. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui me gêne dans ce terme et dans cette explication. Je ne sais pas pourquoi. Beaucoup, les sources divergent beaucoup. C'est ça. Sur tous ces différents points. Oui. Qu'est-ce qu'il te vient comme information sur les différents types d'humains, de façon plus large, que l'on peut rencontrer dans notre dimension terrestre? Alors, bon, ce qui me vient spontanément, mais bon, c'est peut-être un demi-filtre, hein. On sait très bien que même en hypnose, on peut avoir des filtres. Mais automatiquement, j'ai été projetée sur l'histoire racontée par Anton Parks. Celle qui est inspirée des tablettes sumériennes, en fait. Oui. De l'origine de l'origine. Pour moi, c'est ce qui me semble le plus juste. Et je vois de toute façon des êtres immenses. Si tu veux, je vais te dire ce que je vois. Je vois d'abord des êtres immenses, donc des géants. Sans retracer l'histoire complète de la Terre, parce que je ne sais pas si je suis assez prête à le faire, en fait, j'en sais rien. Je vois d'abord des géants. Je vais te dire ce que je vois.
des Oui. géants avec... d'abord, ils ont des têtes un petit peu très longues et ovales, en fait. Ensuite, je vois des êtres qui ressemblent donc bien sûr à des... Il y a comme une forme humaine, mais avec des têtes de reptiles, reptiloïdes en fait, un petit peu. En fait, je ne sais pas si je suis sur le même plan. Tu vois, j'ai l'impression que je suis peut-être sur des plans différents de la planète. Je ne peux pas te dire si c'est chronologique. Décris ce qui te Il vient. y a tellement de choses tellement de races et d'êtres différents qui ont évolué sur cette planète sur laquelle nous sommes en fait. Hein. Donc, Est-ce que tous ces êtres et races différentes sont issus d'essais génétiques? non, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ce qui me vient, c'est que les essais génétiques, c'est plutôt dans ceux qui sont venus après les géants, c'est-à-dire les reptiliens. Je dis reptiliens pour faciliter la compréhension, parce que eux, ils sont vraiment dans l'expérimentation génétique. Bien. Et où se situent les portails organiques? Dans la chronologie, enfin, Dans ce que tu perçois? pour moi, c'est plus tard. C'est plus tard, à partir du moment où alors, ça c'est drôle parce que ça m'envoie à... Je laisse l'information arriver. Donc, je suis propulsée dans des... Je sais pas du tout si c'est ça, hein, mais bon, c'est ce que je vois. Je vois l'époque de Jésus, en fait, enfin de Yeshua, c'est cette époque-là. Oui. C'est là. Qu'est-ce qu'il s'est passé là? Quand tu m'as demandé si les portails organiques ils étaient de l'époque des reptiliens, je te dis non, ça m'a envoyé là, donc tu veux savoir ce qui s'est passé. Il y a cet être qui était interné, en fait, qui était venu pour sortir l'humanité de l'esclavage, donc la libérer. Cet être qui s'est incarné, à qui fais-tu allusion? Yeshua. Yeshua. Mais évidemment, il ne vient pas de... Il vient... Il a une énergie qui est absolument différente de celle des humains qui étaient pour la plupart incarnés. Hein. Il a une force à l'intérieur. Moi, ce que je peux percevoir, c'est juste ce qui est à l'intérieur de lui et qui s'est manifesté, mais pas tout de suite en fait. Mais le plan était déjà connu. Donc il fallait contrer ce plan de libération. Il y avait beaucoup de femmes autour de lui. Beaucoup de femmes qui le soutenaient. Elles venaient du même endroit, elles venaient de la même planète, elles le soutenaient. En fait, c'est comme si elles créaient autour de lui un faisceau, c'est ce qui me vient, je ne sais pas pourquoi, un faisceau d'énergie qui lui permettait d'agir. Et il fallait qu'il place comme une parcelle de lumière dans le cœur des hommes.
me le fait sentir comme ça. Ah. Est-ce que les portails organiques ont été créés pour contrer son action? C'est d'une telle puissance que il a fallu que, oui. Attends, parce que je dois stabiliser mes fréquences, parce que là, c'est parti de mon cœur tellement fort. Stabilise, recentre-toi, tranquille, avec la respiration. Tu calmes. Je suis calme, mais c'est d'être tellement puissant que tu retrouves ton calme intérieur, ta sérénité. ça vibre de partout. Ouais. À combien est-ce que tu vibres là? Oh, je sais pas. Donne un chiffre, le premier qui te vient. 250 000. Bien. Fais redescendre ces fréquences à un niveau qui te convient, où tu sois stable. À quelle fréquence estimes-tu devoir être stable? Attends, ça descend tranquillement. Bien, bien. Non, ça va, ça va. Je sais pas, les chiffres ne viennent pas, c'est juste que je sens que ça redescend. Ça redescend, bien. Je vais ressentir la vibration, c'est tout. Est-ce que c'est stabilisé? Oui. Bien. Et oui. Bien. C'est stabilisé. Est-ce que tu es prête à continuer ou est-ce que tu as besoin de stabiliser encore? Il fallait que je comprenne la puissance et la force de cette énergie. Oui, ça va. Ça va, donc je vais bien. Bien. Je vais bien. Bien. C'était juste tellement fort que ça emporte ça. C'est important que tu le ressentes. Oui, certainement. Il s'en passe des trucs, dit. Oui. À cette époque-là, ont été créés donc les portails organiques pour contrer quelque part cette puissance que tu viens de ressentir dans ton corps. Oui, c'est pour... oui, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que cette filiation de portail organique se fait de père en fils et de mère en fille? Est-ce que tu perçois cela? Est-ce que ça fonctionne comme ça? Il peut y avoir transmission. Il peut y avoir comme je te dis, comme ça me vient, comme des ventres qui sont prêts pour cela. Donc oui. Bien. Est-ce qu'il y a des exceptions ou est-ce que ça se passe toujours de cette façon-là, par filiation? C'est pas aussi simple. Il peut y avoir des exceptions dans la mesure où un portail organique peut, à un moment donné, avoir un chemin d'évolution aussi. Avec une étincelle de conscience qui le touche, avec une étincelle de... Voilà. Qui va le... c'est comme une maladie, si tu veux, pour eux qui comme nous, hein, quand tu attrapes le virus de la grippe, ben voilà. C'est comme quelque chose qui l'attrape, une étincelle qui le touche et qui va avoir une action. Voilà. Je t'ai donné l'information la plus précise et la plus proche de ce que je peux percevoir comme effet. L'effet d'un virus. L'effet d'un virus pour eux, parce qu'évidemment, ils perdent des créations. Pour eux, c'est une perte. Voilà. C'est un virus inversé, en fait. C'est ça.
Un virus évolutif. Donc, c'est ce qui explique qu'il se réincarne souvent dans une même famille, cette histoire de filiation? C'est pour faciliter le travail, oui. C'est une histoire de facilité parce que ça leur demande quand même beaucoup de travail et d'énergie. Ça ne se fait pas non plus comme ça. Hein. Bien. Regarde si leurs pensées leur sont propres ou est-ce qu'elles sont induites par les entités du bas astral. Le mot qui me vient, c'est téléguider. Téléguider les pensées, et puis téléguider les émotions aussi. Parce que si tu ne mimes pas les émotions, tu vas sembler bizarre pour un humain. Et les portails organiques sont tout à fait capables de mimer des émotions. L'émotion d'amour, l'émotion de toutes sortes d'émotions, en fait, comme un acteur qui joue dans un film. Comme un acteur, comme un comédien. Alors, comment peut-on les reconnaître? Est-ce que physiquement ils ont des différences? Comment les reconnaître s'ils miment les émotions à la C'est perfection? difficile, c'est très difficile. C'est difficile de les reconnaître pour un humain. Pratiquement tous les humains, c'est difficile. Il arrive. Attends, je recherche l'information. Parce qu'il y a une information liée à ça, je le sens. Il doit bien y avoir une faille, oui. un moyen de les reconnaître. Quand je dis c'est difficile, parce que ils sont capables de mimer une émotion, mais vraiment à la manière d'un comédien. Tu ne peux pas voir qu'il est. C'est pour ça que c'est difficile. Mais si tu prends avec un peu d'habitude, bon, il faut être conscient de ça et s'entraîner aussi un petit peu à. Quand je dis s'entraîner, c'est savoir qu'on peut le faire, c'est te relier à son cœur et voir comment ça vibre au niveau du cœur. Mais c'est quand même pas évident pour tous les humains qui sont malmenés dans leurs émotions, qui sont dans des souffrances. C'est pour ça que je dis que c'est pas facile. Donc le moyen de le reconnaître serait qu'ils ont un taux vibratoire bas? Il y a un moyen aussi qui techniquement peut être intéressant, c'est que quelque part, quand tu es face à un être comme ça, il y a quelque chose dans son énergie qui va t'agacer, créer comme un agacement, qui va peut-être te provoquer en toi des émotions de plus basse fréquence. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui provoquent des émotions de basse fréquence, ce sont des portails organiques, mais si tu veux, c'est pour ça que c'est difficile, parce qu'on ne peut pas, du premier coup, forcément s'en rendre compte. Il faut simplement garder de la vigilance. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, se servir d'un pendule pour les repérer? Tu peux te servir d'un pendule, mais tu as tout intérêt à être connecté à ton cœur et à être dans un état émotionnel neutre. Bien. Parce que le pendule est très facile à influencer, surtout si tu as quelques capacités un petit peu que tu as l'habitude de manier un pendule et tout. Il faut être très vigilant par rapport à ça, et puis faire peut-être des contre-vérifications, se mettre vraiment dans un état neutre, le plus neutre possible. Bien. Dernière question. Est-ce que tous les portails organiques sont forcément des pervers narcissiques? Le mot qui me vient, c'est oui, très nettement. D'accord. Oui. Et la question à l'inverse, est-ce que tous les pervers narcissiques sont forcément des portails organiques? Là, c'est non. Ça rejoint, en mon sens, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il peut y avoir tous les symptômes, tous les, comment,
toutes les manifestations d'un pervers narcissique, mais avec manipulation ou même possession de l'être humain. Est-ce qu'on peut retrouver chez les portails organiques des personnalités borderline? Je ne comprends pas la question. Est-ce que les portails organiques peuvent avoir ce que l'on appelle des personnalités borderline et ou bipolaires? Est-ce que c'est lié au fait d'être un portail organique? D'être bipolaire? Non. Non, c'est pas forcément lié. Et ça peut, tout est possible, mais l'état de bipolarité est dans ce que je perçois, c'est différent. C'est comme si dans la bipolarité, il y a comme il peut y avoir, je dis il peut parce que il y a peut-être autre chose, ça, je ne sais rien. Ce qui me vient, c'est qu'il peut y avoir fragmentation. Oui, il peut y avoir autre chose, attends, que je vois dans la bipolarité, fragmentation, oui, mais il peut y avoir autre chose, il peut y avoir un décalage des corps énergétiques, je dirais. C'est pas toujours, je sais pas, hein, mais c'est pas toujours fragmenté. Il peut y avoir aussi simplement un décalage ou quand je dis décalage, ça peut être un décalage au niveau du plan terrestre, ça peut être aussi décalage à d'autres plans, à d'autres niveaux du corps subtil, c'est-à-dire on peut avoir un décalage corps émotionnel, corps mental, puis de d'autres corps en fait, tu vois. Il y a aussi d'autres raisons qui me sont évoquées. Je les vois apparaître, mais apparemment, ouais, ça me montre vraiment au niveau, je sais pas ce que c'est, oui, au niveau atomique. Je sais pas si ça existe, mais c'est le mot qui me vient. Donc la bipolarité ne serait pas forcément liée au portail organique? Pas que. Bien. Non. Et concernant les personnalités dites borderline, est-ce que des infos te viennent? Oui. Donc, quand tu me dis borderline, il peut y avoir aussi plein de choses qui en psychiatrie sont définies comme un état de schizophrénie, comme un état de, ça peut être aussi, il peut y avoir schizophrénie et bipolarité, il peut y avoir que schizophrénie. Moi, je connais pas tous les noms qui sont donnés aux états psychiatriques dans les hôpitaux psychiatriques, mais il y a beaucoup de gens et de personnes qui sont habitées, quand je dis habitées, qui sont donc manipulés dans le subtil, hein. C'est-à-dire par des défunts, par du bas astral, par des entités inorganiques la plupart du temps. Mais qui ne seraient pas forcément liées au portail organique. Ah non, non, mais il n'y a pas que, il y a tellement de possibilités, et encore que là, je pense qu'il y en a d'autres que je ne vois pas forcément, mais il y en a. Je n'ai pas parlé des cas de possession démoniaque, mais tout est possible, quoi. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Concernant les portails organiques, on les appelle agents de la matrice. Sont-ils là pour veiller malgré eux à ce que les autres humains ne s'éveillent pas? Est-ce qu'ils seraient là pour baisser leur vibration, empêcher l'éveil? Ils seront là, mais je te dirais qu'ils ne sont pas les seuls. C'est-à-dire? Ils ne sont pas les seuls parce qu'il y a les portails organiques, c'est une chose, mais il y a aussi des hybrides.
qui marchent dans des corps humains, donc, et qui Mhm. apparaissent. Il y en a un qui me vient tout de suite à l'esprit. Je vois un des présidents des États-Unis, pas l'actuel, hein, un autre. Mhm. Mhm. Mais ça, c'est assez connu. Hein. C'est ce qu'on voit. Oui, c'est connu. C'est Bush. Mhm. Enfin, c'est lui qui m'est venu. Hein. Il y en a peut-être d'autres, mais bon, lui, je pense que c'est lui qui m'est venu, en tout cas, là, maintenant. Et quelle différence fais-tu entre les hybrides et les portails organiques? Ben, le portail organique, c'est une coque vide, et l'hybride, c'est plein. Mhm. Voilà, c'est plein. C'est-à-dire, c'est un être qui a plusieurs sortes, qui est hybride, donc plusieurs sortes d'ADN, mais bon, comme je te l'ai dit, je suis consciente que ce que je dis, c'est totalement de la science-fiction, en même temps que je le dis, mais c'est ce que je vois. Donc, ce que je vois, c'est que si effectivement on leur fait un prélèvement, ça va apparaître tout à fait normal, hein, un ADN normal, mais en fait, c'est pas ça. Mhm. Mhm. Alors, je précise, je préciser que je suis dans le subtil. Mhm. Alors, il y a peut-être une différence entre l'ADN quand tu vas faire un prélèvement de salive, etc., pour aller déterminer le code génétique de l'ADN d'une personne, et dans le subtil, ça, c'est certainement différent. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bien. Est-ce que d'autres informations te viennent concernant les portails organiques qui seraient importantes? L'information qui me vient, c'est ils sont friands de nos émotions. Mhm. Donc, quand on est en présence d'un tel être et qu'on en est conscient, qu'il a ôté son masque, ou qu'on a réussi à lui ôter son masque, il ne faut surtout pas, il faut rester lisse au niveau émotionnel. Mhm. Ne pas donner prise. C'est l'émotion, l'accroche, c'est ça? Ouais, et il faut, autant qu'on peut le faire, parce qu'ils sont très forts pour créer des liens, tu sais, comme des branchements, des liens qui se branchent sur tes plexus, hein, ils sont très forts pour ça. Il Mhm. faut surtout régulièrement faire des coupures, créer comme des coques de protection dans le subtil. Hein. Il suffit de, comme si c'était facile, c'est pas toujours évident pour tout le monde, mais savoir que tout est possible déjà dans le subtil, que l'espace énergétique, il est toujours personnel et il n'appartient à personne d'autre, et si on décide de le faire, tant qu'on n'est pas lié par un lien affectif trop important, parce que je pense à une mère et son fils, par exemple, qui est portail organique, Mhm. elle qui ne l'est pas forcément, lui qui l'est, ça peut être compliqué, ça peut être très difficile. Mhm. Bien. C'est... Donc, essayer de prendre du recul. L'amour, il est là, l'amour maternel ou l'amour pour naître, qui est comme ça et qui est très proche, il est peut-être là, mais il faut être conscient de ce qui se passe. Il faut être conscient de ce qui se passe pour pouvoir se préserver. Installer sa protection. C'est ça. Mhm. On n'est pas obligé de se sacrifier. C'est Mhm. ce qui me dit. Le sacrifice, c'est encore une manipulation. L'esprit de sacrifice. D'autres choses? Bien. Merci pour toutes ces informations. À présent, tu peux revenir sur ta base en sécurité. Waouh! Au début, quand tu as vu l'humanité Ouais, j'ai pleuré. Je t'ai qui dit, pleurait, l'humanité oui, pleure. il y a eu une grande émotion, oui, à ce moment-là, oui. Ouais. Mm. Mm.
Puis après, bon, c'est rien, hein, c'est une émotion qui me traverse, ça permet de faire vivre l'émotion aussi quelque part. Je pense même que Mhm, je la vivais, mhm, mais mhm, mhm. de montrer que c'est quand même. En même temps, elle pleurait par rapport à ce que je t'ai dit, mais elle pleurait aussi parce que c'est comme si ça allait se terminer, quoi. Mhm, De mhm. la souffrance, tu vois, on pleure tellement on a souffert Ouais. qu'on n'en peut plus, mais Mhm, que tu pleures aussi de joie en même temps, tu vois. Les deux se mélangent. mhm, mhm. Et l'autre moment aussi de forte émotion, c'est quand tu étais en contact avec l'énergie de Oh, Yeshua. mais c'est là que c'est arrivé. Parce que tu sais, dans mon esprit, je dis, bon, Jésus, Yeshua, et Jésus, ça ne résonnait pas, c'était Yeshua, vraiment Yeshua. Et mais, bon, je dis, bon, il y a tout ce qu'on connaît, tout ça, il faut se sortir de tout ça. Mais quand tu reçois le truc de fou qui t'envahit à l'intérieur du corps, tu te dis, et puis que tu te mets à pleurer parce que bah, ça coule, ça coule, parce que c'est tellement fort, l'énergie est tellement forte que ça fait sortir les larmes, en fait. C'est Je ça, dis, c'est eh ça. ben, là, tu te dis, c'était à un degré moindre, en fait, ce qui était à l'intérieur de lui. Moi, je l'ai ressenti, mais bien sûr, à un degré tel que je pouvais, moi, l'accepter dans mon corps physique, parce que sinon, j'aurais cramé sur place. Tu m'aurais vu, Oui, oui. tu m'aurais vu exploser. Moi, j'ai vécu comme ça. Je dis, bon, c'était très bien, mais j'ai très bien senti que c'était contenu, parce que Oui. sinon, j'explosais littéralement. J'ai pas fini, je dois rester là. En même temps, on a encore des choses à faire sur le plan physique. Ben, ben oui, et puis voilà, donc, ouais, je sais pas comment toi tu l'as ressenti, mais c'était d'une telle puissance que je me suis dit. J'ai senti, oui, comme un rayon puissant qui arrivait comme ça. Et regarde comme ça nous met en joie, c'est génial. C'est extraordinaire. C'est comme ça balaye tout, quoi. Tu te C'est dis, ça, c'est ça. Ça balaye tout, ça vient tout éclairer sous un jour, une lumière complètement différente, en fait. Ça vient tout balayer, c'est ça. c'est ça. Ouais. Mm, C'est indescriptible, indescriptible. C'est mm, ça. mm. Ouah. Ah non, c'était génial. Je m'attendais pas à ça, hein. Je m'attendais à rien, en fait. Je me suis dit, bon, Mais c'est on y quand on va. s'attend c'est quand on s'attend à rien que les choses arrivent, Ben parce oui. que justement, on laisse la possibilité que ces choses-là arrivent. Voilà, Mm. si on est en attente, on est cristallisé sur l'attente, alors que si on laisse les choses arriver, hop, Oui, elles non, non, arrivent. c'est ça. On s'est habitué, je crois, à le faire comme ça, mais en même temps, il me revient l'image que j'avais au début de mon départ sur ma base. J'avais comme, tu sais, quand je suis sur ma base, je suis là, mais c'est comme si j'enfilais une tenue ou que j'allais dans. Quand je dis tenue, c'est en fait c'est un vaisseau, c'est un Mmh de mes corps subtils supérieurs, en fait. mh. Voilà, hein, c'est dans cette idée-là. Mais je voyais que c'était plutôt de couleur bleue, mais un bleu transparent, très clair. Je ne l'ai pas décrit parce que si je passe du temps à décrire ça, bon, voilà. Et puis je voyais comme de choses comme ça que j'ai décrit comme des antennes, mais qui étaient différentes, tu vois. Alors, Mmh c'était un vaisseau différent, voilà, Mmh on va dire. Je comprends. Ouais, je sais que Mais tu. à chaque fois, en fait, le vaisseau est différent puisque C'est les ça. choses à explorer sont différentes. Donc il y a une adaptation qui se fait, Oh là là, dis donc. voilà, Alors de bon, façon presque automatique. ce que pardon. Ce que je vais dire quand même, c'est que bon, les informations arrivent, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant non plus, Oui, hein. oui, 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 bien Là, sûr, c'est bien sûr. vraiment, voilà, ce sont des informations, il y en aura d'autres et il faut vraiment faire du tri. Les informations qui arrivent sont forcément liées au filtre, au plan de conscience, à l'instant. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Ouais, c'est ça. Et après, il faut juste savoir saisir cet instant d'éternité quand il arrive, savoir le Ah, reconnaître, s'en saisir, mais je sais le pas ce que c'est, reconnaître, mais c'est. Wow. ne pas le rater quand il arrive.
Ben là, de toute façon, on ne pouvait pas le rater, là. Hein. Être toujours prêt, en quelque sorte, c'est ça. Ça nous a mis en joie, en tout cas. C'est ça qui est génial. Ça veut dire on est dans des bonnes vibrations, là, super, là. Ouais. Ouais. Non, merci. Merci de m'avoir permis de vivre cet instant, quand même, parce que, bon, voilà, quoi. Alors Fabienne, j'ai une confidence à te faire. Tout l'échange qu'on vient d'avoir, je l'ai enregistré. Tu pourras voir si tu t'en sers de petits morceaux ou pas, comme Ah, comme une sorte de ouais! témoignage, tu vois. Ouais, je mettrai des morceaux, je ne mettrai pas tout parce que c'est génial quand je le vois comme ça. Si, si, c'est une très bonne idée que tu as eue. C'est une Voilà. très bonne idée. En même temps, je ne le savais pas, donc c'est spontané et c'est bien.